Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce dimanche 1er octobre. Attentat suicide en Turquie, 2 individus font exploser une bombe à proximité du Parlement à Ankara, devant ouvrir dans la journée sa nouvelle session de travail. Les Nigériens continuent de célébrer le départ de Niamey de l'ambassadeur de France. Ils expriment leur joie devant la base militaire française. En Slovaquie, l'ancien Premier ministre de gauche, Robert Fico, remporte les élections législatives. Son parti populiste slovaque Smer SD est notamment opposé à l'aide militaire à l'Ukraine. Et puis le shutdown évité de justesse aux États-Unis. Le Congrès adopte une mesure d'urgence excluant l'aide à l'Ukraine demandée par la Maison-Blanche. Bonjour à tous. La Turquie, frappée par un attentat, une forte explosion a retenti ce dimanche à Ankara, à proximité du Parlement, qui devait ouvrir dans la journée sa nouvelle session de travail. Le ministère turc de l'Intérieur a indiqué qu'il s'agissait d'un attentat terroriste perpétré par 2 individus. Le récit de Naliman Zekar. La capitale turque s'est réveillée dans la peur et l'incompréhension suite à une explosion à proximité du Parlement. Le quartier visé, connu pour abriter également de nombreux ministères. Cette attaque terroriste survient au moment où le Parlement prévoyait d'ouvrir dans la journée sa nouvelle session de travail après les vacances d'été. Le président Recep Tayyip Erdogan devait d'ailleurs y prendre la parole. L'énorme bruit assourdissant a été suivi d'une rafale de coups de feu. Dans un communiqué, le ministère de l'Intérieur a rapidement qualifié l'explosion d'attentat terroriste. Il explique que 2 terroristes se seraient présentés à bord d'un véhicule vers 9h30 du matin, heure locale, devant le portail d'entrée de la Direction générale de la sécurité du ministère et ont perpétré un attentat à la bombe. Le bilan provisoire fait état d'un terroriste mort après s'être fait exploser et d'un autre neutralisé. 2 policiers ont été légèrement blessés par les flammes provoquées par l'explosion. Vers 9h30, 2 terroristes qui se sont présentés avec un véhicule utilitaire léger devant le portail d'entrée de la Direction générale de la sécurité de notre ministère de l'Intérieur ont perpétré un attentat à la bombe. L'un des terroristes s'est fait exploser, l'autre terroriste a été neutralisé. Lors de l'incendie, 2 de nos policiers ont été légèrement blessés. Je souhaite un prompt rétablissement à nos héros. Notre lutte continuera sans règle jusqu'à ce que le dernier terroriste soit neutralisé. Plusieurs médias turcs ont également fait état de tirs dans le quartier entièrement bouclé et où de nombreux véhicules de police et ambulances se sont déployés. D'importantes mesures de sécurité ont été prises sur place en attendant que toute la lumière soit faite sur cette attaque terroriste. Et je vous le disais en titre, les Nigériens continuent de savourer le bras de fer remporté par Niamey face à Paris. Des centaines d'entre eux se sont de nouveau rassemblés près de la base militaire française pour célébrer le départ de l'ambassadeur de France au Niger, comme demandé par les nouvelles autorités. Naïla Aït Hamouda. Ambiance festive, ils crient victoire. Des milliers de Nigériens se sont rassemblés dans la capitale Niamey en l'honneur du départ de l'ambassadeur français, comme un sentiment de vivre un moment historique pour les manifestants. Notre comité est là pour célébrer une première victoire, celle du départ de l'ambassadeur de France au Niger. Mais cette victoire n'est pas une victoire, si vous voulez, totale de cette révolution. Ce n'est qu'un début. Nous demandons à toute la population nigérienne de se mobiliser comme un seul homme jusqu'au départ du dernier militaire français sur le territoire nigérien. Sylvain Ité, l'ambassadeur français déclaré persona non grata, a quitté Niamey le 27 septembre dernier. C'était l'une des exigences du CNSP à laquelle Paris a fini par céder après plusieurs semaines de bras de fer.
Pour rappel, Emmanuel Macron a annoncé que la France mettrait fin à sa présence militaire et retirerait ses 1500 soldats déployés sur le sol nigérien d'ici la fin 2023. Une date trop lointaine pour les manifestants, ils décident de ne pas baisser les bras. Ils disent continuer d'exercer la pression sur la France jusqu'au retrait du dernier soldat. Le calendrier de retrait nous satisfait un peu plus ou moins, puisque connaissant un peu la logistique, c'est des matériels qui ont été déployés durant les 12 dernières années. Donc les démonter, faire le pactage, les embarquer, cela nécessitera vraiment beaucoup de temps. Et nous voulons que ça soit vraiment fait minutieusement et que tous quittent notre sol d'un seul coup. Le retrait de la France est un coup dur porté à sa politique en Afrique. Les troupes françaises se sont retirées consécutivement de la Centrafrique, du Mali et du Burkina Faso voisin, signe de cette déperdition française en terre africaine. Les liaisons aériennes entre la Libye et l'Italie ont repris hier après une une interruption de près d'une décennie. Un avion de la compagnie libyenne privée Metsky a décollé de l'aéroport de Mitiga à Tripoli vers l'aéroport de Fiumicino à Rome. La compagnie lancée en 2022 propose 2 vols par semaine vers Rome le samedi et le mercredi. Cette mesure facilitera grandement les voyages des citoyens libyens vers l'Europe et atténuera les difficultés liées à l'interruption qui a duré presque 10 ans, 9 ans pour être exact, depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui. Les perturbations ont été importantes et les compagnies aériennes libyennes se sont vues totalement interdire l'accès à l'espace aérien européen. C'est le premier vol direct vers l'aéroport de Rome, mais avec l'aide de Dieu, de nouvelles destinations en Europe suivront bientôt. Au Zimbabwe, au moins 9 mineurs ont trouvé la mort dans l'effondrement d'une mine d'or située près de Chegutu, à quelques 120 km à l'ouest d'Harare. Par ailleurs, 21 mineurs ont réchappé à la catastrophe. La mine s'est effondrée alors que j'y entrais avec un collègue. Nous avons alors vu nos collègues, au nombre de 18 ou 20, qui se précipitaient vers la sortie et nous nous sommes échappés ensemble. Je dirais que la cause de tant d'accidents et d'incidents est le résultat d'une exploitation minière irresponsable où les précautions appropriées qui sont censées être observées ne sont pas prises. Les Ivoiriens payent désormais plus cher leur carburant. Une hausse de 60 francs CFA le litre est observée à la pompe depuis ce dimanche. En cause, la hausse des cours du pétrole brut sur le marché international. Le président nigérian Bola Tinubu a annoncé ce dimanche une hausse temporaire du salaire minimum pour les travailleurs les moins bien payés et des transports publics moins chers, et ce, afin d'atténuer l'impact de la suppression des subventions sur l'essence et à 2 jours d'une grève illimitée annoncée par les syndicats. I am attuned to the hardship. Je suis sensible aux difficultés qui sont survenues. J'ai un cœur qui ressent et des yeux qui voient. Je souhaite vous expliquer pourquoi nous devons endurer ce moment difficile. Ceux qui ont cherché à garder les subventions de carburant et les politiques de change sont des gens qui construiront leur manoir familial au milieu d'un marécage. Je suis différent. Je ne suis pas un homme à ériger notre maison nationale sur des fondations de boue. Our national home on a foundation of mud. Par ailleurs, le président nigérian a promis de mener une guerre contre la Banque centrale qu'il qualifie de fief de malversation. Je me suis engagé à faire un grand ménage dans le repère des malversations qui est devenu la Banque centrale du Nigeria. Ce nettoyage est en bonne voie. Une nouvelle direction de la Banque centrale a été constituée.
L'enquête spéciale présentera bientôt ses conclusions sur les manquements passés et sur la manière de prévenir des événements similaires. Désormais, la politique monétaire doit bénéficier à tous et non à la compétence exclusive des puissants et des riches. Le Nigeria, où au moins 25 membres d'une église locale ont été kidnappés par des hommes armés alors qu'ils se rendaient à des funérailles dans la zone du gouvernement local d'Ossé, dans l'état d'Ondo, dans le sud-ouest du pays. Et 3 personnes ont été tuées dans des affrontements dans le nord-ouest du Libéria qui ont opposé des supporters des 2 principaux partis à une dizaine de jours des élections présidentielles et législatives. Dans le conflit russo-ukrainien, cette fois, la Russie a annoncé que ses forces avaient détruit des dépôts de munitions ukrainiens à Kherson et Donetsk. Les forces russes ont aussi repoussé les offensives ukrainiennes dans de nombreuses directions et détruit un train spécial transportant du matériel blindé ukrainien. Au même moment, l'Ukraine affirmait avoir intercepté des drones russes. Je vous le disais en titre, en Slovaquie, l'ancien Premier ministre de gauche, Robert Fico, a remporté les élections législatives, mais il devra trouver des alliés pour former un nouveau gouvernement. Son parti populiste slovaque Smer SD, opposé à l'aide militaire à l'Ukraine voisine, est donné vainqueur avec plus de 23% des voix. Je vous en parlais en titre également. Les États-Unis ont évité in extremis la paralysie de leur administration fédérale avec l'adoption par le Sénat à 3 heures seulement du shutdown, d'une mesure d'urgence permettant de continuer son financement pendant 45 jours. Cependant, la mesure adoptée par le Congrès exclut l'aide à l'Ukraine demandée par la Maison-Blanche. Mohamed Wali Ben Shaban. Très tard dans la soirée du samedi, le Congrès américain a franchi une étape cruciale pour éviter le shutdown qui a déjà paralysé le gouvernement fédéral à plusieurs reprises par le passé, résultat d'un désaccord politique sur le budget. Avec une majorité écrasante, les sénateurs ont adopté une nouvelle mesure budgétaire temporaire pour éviter une éventuelle fermeture partielle des administrations fédérales. Je l'ai dit dès le premier jour, il s'agit d'une solution temporaire. Nous n'arrêterons pas de lutter pour apporter une aide économique et sécuritaire à l'Ukraine. Aujourd'hui, les extrémistes du MAGA ont échoué, le bipartisme a prévalu et les 2 partis se sont réunis pour proposer une fermeture. La nouvelle mesure budgétaire permettra de financer temporairement les agences fédérales, assurant ainsi la continuité des services gouvernementaux. Soyons clairs, l'alternative à nos actions aujourd'hui, une fermeture du gouvernement entièrement évitable, non seulement mettrait un terme à nos progrès sur ces priorités importantes, mais les ferait même reculer. Je suis donc heureux que nos collègues de la Chambre aient pris des mesures sur une résolution continue qui maintient les fonctions critiques du gouvernement à leur rythme de fonctionnement actuel. Malgré qu'elle soit temporaire, l'adoption de cette mesure a été saluée comme une étape nécessaire pour préserver la stabilité et l'efficacité du gouvernement fédéral. L'objectif ultime est d'éviter les perturbations gouvernementales futures et de garantir la stabilité financière du pays. Allez, parlons tout de suite et sans transition sport, football, avant de se rendre mardi à Naples pour le match de la Ligue des Champions. Le Real Madrid s'est hissé en tête de la Liga grâce à une victoire confortable hier face à Gérone sur le score de 3-0. Le Real est désormais leader avec 21 points. Eh bien, c'était une performance complète de notre part. Nous avons bien joué. Pour gagner ici, il faut bien jouer. Notre défense a été très bonne tout au long du match. Je pense que c'était la clé. Nous avons analysé avant le match comment arrêter l'opposition et je pense que tout s'est bien passé. Et puis, avec le ballon, je savais que mon équipe pouvait créer des problèmes. Gérone possède une très bonne possession, nous devions donc bien défendre, je pense que c'est la clé de notre victoire.
Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers les différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi à tous.